Oui, c'est vrai, c'est un peu plus compliqué. Il y a le froid qui ralentit un peu tout, qui ralentit la motivation. Sauf que, comme c'est bien connu, tout au long de l'année, le sport c'est très bon pour la santé, c'est bon pour le moral, d'autant plus en hiver où on a quand même un petit peu moins d'exposition au soleil, etc. etc. Le sport, ça va donner un peu le coup de peps qui va manquer en hiver. Les gens te demandent justement quand ils viennent te solliciter pour avoir un coaching privé en disant là j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui me pousse dans cette période-là. C'est ça, alors, autant dans cette période que tout au long de l'année, vraiment le coach privé, en fait, il est là pour donner le petit coup de pouce qui nous manque, en fait, pour faire du sport même tout au long de l'année. Et voilà, et se donner, comme on dit, quand on manque de motivation, se donner la discipline de pouvoir y aller tout au long de l'année et y aller en s'amusant sans se prendre la tête, en pensant à rien d'autre. Qu'est-ce que les gens recherchent justement quand ils sollicitent? C'est vrai que ça se développe de plus en plus, hein, le coaching privé. Qu'est-ce qu'ils recherchent en particulier par le fait d'avoir un coaching privé plutôt que d'aller dans des salles avec tout le monde? Alors, plein de choses différentes. Après, je pense que ça dépend du coach aussi. Moi, je me spécialise un peu sur la reprise de blessures. C'est-à-dire, avec moi, c'est plutôt des gens qui vont essayer de se remettre au sport suite à des blessures ou se remettre au sport tout simplement. Euh, et c'est pareil, comme je dis avec tous les coachs, c'est le petit manque de motivation qu'ils vont chercher aussi. Et bien sûr, le côté professionnel. Plein de gens veulent faire de sport, mais voilà, ils ont peur d'aller dans une grande salle, d'être un peu jeté à l'abandon. Malheureusement, ce qui se passe généralement dans les très grandes salles. Et là, ici, un suivi privé, vraiment adapté à la personne. Alors tu dis justement les gens qui veulent se remettre au sport, quels conseils tu peux donner aux personnes qui hésitent à se remettre au sport? Parce qu'on sait qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi lors d'une reprise du sport ou même tout simplement quand quelqu'un veut débuter. Alors, conseils, bien sûr, plein de petits conseils. Déjà, il faut prendre le sport comme un jeu. Voilà, c'est vraiment une façon de s'amuser, de passer le temps de manière différente que de d'habitude. Plutôt de se mettre devant une console ou devant la télé, on peut prendre 1 heure de ce temps-là pour aller faire un petit peu de sport. Donc bien sûr, si on est suivi par un professionnel, c'est toujours plus sympa, ça passe toujours mieux, on évite les petites blessures, on évite soit le surplus, soit de ne pas en faire assez justement, et puis vraiment d'avoir ce côté-là où on s'amuse, donc pourquoi pas aussi y aller accompagné d'un ami, de compagne ou autre, histoire de se motiver à plusieurs. Est-ce qu'il y a encore cette recherche, on sait souvent sur les sportifs, du summer body, d'être bien l'été, et souvent ceux qui visent ça s'y mettent souvent trop tard, alors que ce serait dès maintenant qu'il faudrait s'y mettre quasiment. Exactement, mais bien sûr, hein, le body summer, hein, on l'entend dans toutes les bouches, malheureusement un peu trop tard. C'est maintenant que ça se passe, ça sera d'autant plus efficace avec le petit coup de froid où on a une dépasse énergétique supplémentaire due à la baisse de température, le corps combat ça, donc dépense des calories. C'est le bon moment pour préparer le body summer. Ça se fait pas 1 mois ou 2 à l'avance, ça se fait en amont, un bon 6 mois à l'avance, histoire de faire ça tranquillement et d'arriver en été et de pouvoir en profiter tranquillement.